Jeudi, troisième semaine de Carême et nous continuons notre réflexion autour de la correction fraternelle. Comme le mot l'indique, la correction fraternelle vise d'abord la correction, première partie de l'expression. Au-delà de la simple répétition de la loi, du reproche ou de la punition, cette correction fraternelle veut aider le frère à prendre conscience de son péché et alors à se convertir. Pour cela, la correction fraternelle nécessite autant d'attention possible à l'autre que de délicatesse pour trouver les mots et le temps opportun aussi pour lui faire profiter alors au mieux de cette conversation, correction fraternelle. Dans de nombreux cas, en effet, une correction à chaud n'aura aucune efficacité. Il faut, pour les uns et pour les autres, attendre le bon moment pour pouvoir exprimer cette correction auprès de notre frère. En effet, parfois la charge émotionnelle est telle qu'avec un peu de recul, la correction sera plus audible et donc plus fructueuse pour celui qui la reçoit. Dans l'Évangile, le Seigneur invite à commencer par reprendre le frère seul à seul. Et vous retrouvez cela, bien sûr, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 15. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. » On évite ainsi le lynchage public. Ensuite, avec 2 ou 3 frères, et l'Évangile continue dans les versets suivants. Et enfin, si cela ne suffit pas, devant toute la communauté. Et bien entendu, si rien de cela ne fonctionne, dit l'Évangile, considère-le alors comme un païen et un publicain. Dans cette progressivité que nous voyons dans l'Évangile, on observe à la fois une délicatesse envers le prochain et en même temps une fermeté. Une fermeté qui va jusqu'à une forme d'excommunication quasiment du pécheur, qui se met lui-même déjà par son péché en dehors de la communauté. Cette fermeté, attention, n'est toutefois jamais dureté ou intransigeance. Elle reste toujours une manifestation de la vertu de charité. En effet, si je considère mon frère comme un païen, comme un publicain, c'est que je le vois comme celui vers qui le Seigneur m'envoie alors pour lui annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile, et non pas pour le mettre absolument à part, comme celui qui doit être l'objet plutôt de toute mon attention, puisque le Christ n'est pas venu pour les bien portants, souvenez-vous, mais pour les pécheurs et pour les malades. Il est donc venu pour celui envers lequel je vais vivre la correction fraternelle. Enfin, il y a une conversion, une invitation à la conversion dans cette attitude de correction fraternelle, puisqu'elle vise le progrès spirituel du frère. La correction alors sera adaptée à la gravité du mal commis ou du péché. Par exemple, on ne met pas de côté, on n'excommunique pas pour avoir manqué, par exemple, la messe dominicale. La correction fraternelle devra aussi être adaptée à la personne, à son âge. Ainsi, on encourage quelqu'un qui, par exemple, recommence à aller à la messe, on va l'encourager, et même si c'est encore un peu de façon épisodique, en revanche, on va pouvoir reprendre de manière plus forte un pratiquant régulier qui se dispense de plus en plus souvent, par exemple, de la prière. Pour être efficace ainsi, la correction fraternelle prendra en compte la personne et là où elle en est dans sa foi. Ainsi, le Seigneur lui-même nous demande de pratiquer la correction fraternelle comme une mission pour manifester son amour à lui, pour les hommes. Un amour auquel nous sommes invités aussi à nous unir en prenant soin de nos frères, avec
autant de fidélité, autant de courage que de bienveillance et de justesse. Voilà, bienveillance et justesse pour vivre la correction fraternelle. Et n'oublions pas qu'un jour, nous serons peut-être nous-mêmes bénéficiaires de cette correction fraternelle par l'un de nos frères. Bonne journée.